どこかでアース、誰かの心にある考えがよぎる。もし人類の半分が消滅したら、どれだけの森を救えるでしょうか。Parasite, un manga écrit et dessiné par Hitoshi Awaki. Sorti en 1990, le manga aura droit à son adaptation animée 24 ans plus tard. Celui-ci sera d'ailleurs annoncé discrètement dans un épisode d'Hunter x Hunter. 倒木希望？ダメだよ。この先18歳未満は。何か特別な資格か免許がないと。Le manga et l'anime ont été salués par la critique et ont été une grande influence pour le genre. Mais pour ma part, ce manga a été bien plus que ça. J'avais déjà lu quelques mangas, j'appréciais fortement le genre et ses points forts. Mais Parasite a vraiment apporté quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, j'avais été confronté à des réflexions classiques et à un propos qui était asservi de bienveillance, que les motivations opposées à celles-ci semblaient dépourvues de réel sens, à quelques exceptions près. Pourtant, pour la première fois, des éléments qui me semblaient familiers étaient remis en question de manière clairement significative et cohérente. Plus qu'une œuvre, un chef-d'œuvre, permettez-moi de vous présenter Parasite. Première partie, Shinichi et Migi. Après que Shinichi ait fait la connaissance de Migi, des débats vont commencer à s'installer au sein de leur relation. Débats qui seront globalement gagnés par Migi. Cela confère du poids à ses arguments et aussi renforce son influence. Alors que Shinji a une vision complètement altérée par ses émotions, Migi adopte une approche objective et complètement froide. Cette dichotomie peut choquer Shinji et, par extension, nous, les spectateurs. Cela suscite davantage de réflexion que si nous étions confrontés à une perspective attendue. Un exemple marquant est lorsque Migi compare les meurtres humains à la cruauté infligée aux animaux. Shinichi s'engage à éradiquer les parasites et à sauver autant d'humains que possible, car il considère cela comme la voie morale. Migi, axé sur sa propre survie, ne s'oppose pas à l'idée de tuer ses propres congénères, ce qui est cohérent avec sa perspective centrée sur la survie. Néanmoins, on peut remarquer que Migi questionne Shinichi sur la légitimité de ses actions envers les parasites. Shinichi souhaite entreprendre cette guerre contre les parasites car il la considère comme juste. Cela peut être comparé au conflit actuel où les deux parties défendent leur propre vision de la justice. L'auteur souligne à plusieurs reprises que Shinichi perçoit le meurtre d'humains comme immoral, alors que pour les parasites, c'est une action normale dans leur quête de survie. Cette opposition de perspective met en lumière la relativité de la notion de la justice. Cette réflexion majeure sur la moralité humaine est illustrée par la célèbre phrase de Migi. 新一、悪魔というのを調べたが、一番それに近い生物は人間だと思うぞ。人間はあらゆる種類の生物を殺し食っているが、私の仲間たちが食うのはほんの1、2種類だ。質素なものさ。Leur relation se développe tandis qu'ils cohabitent, chacun conservant sa propre façon de penser, bien que Shinichi évolue progressivement après son parasitage, devenant plus distant envers ses semblables. Un événement marquant amène un changement radical du personnage. Lors d'un week-end amoureux, un parasite tue la mère de Shinichi, plongeant son père dans l'eau et prenant l'apparence du corps de sa mère. Alerté par son père, Shinichi conçoit un plan pour éliminer le parasite. Cependant, en face de sa mère, l'amour qu'il éprouvait pour elle le submerge. Rappelé par la brûlure à sa main, cet événement pétrifie Shinichi, le poussant à abandonner et à mourir, ne pouvant supporter l'épreuve de devoir tuer sa mère. Migi, toujours présent et ayant assisté à la scène, prend l'initiative de sauver Shinichi, sachant que la mort de Shinichi signifierait également sa propre fin. En remplaçant le cœur de Shinichi, il le sauve. Cette scène est vraiment poignante et marque un tournant dans le développement du personnage, le laissant émotionnellement insensible par la suite. Cette transformation motive Shinichi tout au long de l'histoire, tandis qu'il lutte contre la perte de ses émotions, ses sentiments le poussent à refuser le combat, ce qui finit par lui coûter ses mêmes sentiments. C'est un paradoxe vraiment intéressant quand on prend le temps d'y réfléchir. À partir de là, on va avoir un Shinichi qui va perpétuellement être à la recherche de ses anciens sentiments. Il va vouloir essayer de retrouver ce qu'il a perdu, avant de finalement l'accepter. A l'inverse, le personnage de Migi se développe en se rapprochant de l'émotion, adoptant une perspective plus humaine et moins froide. Le point culminant de cette évolution survient lorsque Migi se sacrifie pour sauver Shinichi, contredisant ainsi ses idéaux initiaux. Ce contraste entre les évolutions des deux personnages principaux crée une dualité fascinante qui perdure tout au long de l'histoire.
Un point qui est également intéressant à souligner, c'est que Migi et Shinichi sont des antagonistes l'un pour l'autre dans leur façon de penser. L'un pense avec ses sentiments alors que l'autre raisonne complètement froidement. Apporter cette dualité, sachant qu'ils ne forment qu'un seul personnage en étant les deux dans le même corps, ça permet d'avoir une perspective qui est complètement globale, une perspective avec des sentiments et une perspective sans sentiments pour chaque situation. C'est vraiment très intelligent et très pertinent. Migi tient un rôle significatif, bousculant vos idéaux et le mien également, tout comme Shinichi. Bien que perçu au début comme violent et froid, ses remarques percutantes révèlent souvent des observations factuelles sur la société et la vie, même si elles peuvent sembler brutales à certains moments. Pour conclure, je dirais que la relation entre Migi et Shinichi est complète. Les deux personnages ont une évolution en contradiction, mais qui s'accorde parfaitement avec le propos de l'œuvre et des personnages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la première partie d'une trilogie sur Parasite qui j'espère vous satisfera jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à vous abonner.